L'homme du péché et l'apostasie. Document d'étude numéro 299E. L'avènement de l'homme du péché, ou fils de perdition, à l'Église des derniers jours est d'une grande importance, et l'identification est importante pour le corps de Christ. L'homme du péché, ou l'impie, est mentionné dans les textes, et la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens a été écrite spécifiquement concernant cet incident, à propos du temps alloué, du moment, ainsi que de la séquence de l'apostasie et de la venue de Christ. Elle est écrite aux Thessaloniciens au nom de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ce texte ne peut donc pas être mal interprété comme étant un texte binitaire. Des Thessaloniciens, chapitre 1, versets 1 à 12. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. L'église à Thessalonica, entre parenthèses Thessalonique, était bien fondée et procédait et allait de l'avant dans le Seigneur. Et il apparaît que des antinomiens se soient introduits au milieu d'eux et qu'ils aient répandu l'hérésie antinomienne parmi eux, et que Paul ait dû leur écrire pour les rassurer et aussi les soutenir dans leur affliction. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi a fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils ont été traités très sévèrement à cause de leur foi et de l'observance des lois de Dieu. Et les antinomiens ont attaqué l'Église en se servant de cette observance comme base de découragement. Ils devaient se voir accorder le repos une fois que Christ reviendra, et il rendra justice à ceux qui persécutent l'Église. La punition de ces gens est d'être détruits et exclus de la première résurrection. Toute personne qui essaierait de passer outre ou de ne pas respecter les lois de Dieu, dans l'antinomisme, devrait se rendre compte de la punition qui leur est infligée. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. La base des attaques antinomiennes contre les églises de Dieu est examinée dans le document d'étude « Les attaques antinomiennes contre la loi de Dieu » numéro 164D. L'avènement du Messie. Paul continue alors en abordant le fait de la deuxième venue du Messie. Il doit y avoir une rébellion contre l'Église ainsi que contre les lois de Dieu avant que le jour du Seigneur n'arrive. Voir aussi le document d'étude « Le jour du Seigneur et les derniers jours » numéro 192. Des Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 17. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Il n'y aura donc aucun besoin d'une lettre ni d'une parole disant « le Seigneur est arrivé ». Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Le texte précise, se montrant qu'il est un Dieu. Il n'y a pas d'article défini, et le cas nominatif doit en déduire l'article indéfini. La rébellion doit venir en premier lieu, qui est en fait la rébellion contre les lois de Dieu qui est basée sur l'homme de l'anarchie qui est révélé.
Le mot grec pour la rébellion est apostasia, ou l'apostasie, qui est le détachement de ou le fait de se détourner ou de s'égarer de la vérité, de la foi. La foi dont il se détache ou s'éloigne est la loi de Dieu. L'homme de l'anarchie est l'homme du péché, qui est la transgression de la loi de Dieu. Entre parenthèses, 1 Jean 3, verset 4. Le péché est l'anarchie, qui en grec est anomias, signifiant l'homme sans la loi. Tous ceux qui suivent cette doctrine selon laquelle la loi de Dieu est abolie sont des anomiens, ce qui signifie sans loi, ou antinomiens, ce qui signifie contre la loi. Ils sont une seule et même chose. Ils ont été les apostats de l'Église de Dieu depuis le premier siècle. Nous les avons vus se développer au fil des ans. L'apostasie s'est développée à partir de l'adoration antinomienne binitaire du dieu Atis, ou Adonis, ou Osiris, ou Mitra, ou Baal, ou quel que soit le nom sous lequel il était adoré. C'est venu au point où les églises de Dieu dans les nations occidentales sont pourries par l'antinomisme binitaire et ou trinitaire. Et elles ont perdu leur place dans la première résurrection, et elles pensent être justes à cause de cela. À l'époque moderne, l'apostasie a commencé par la fausse structure des églises de la Réforme, qui se sont développées à partir des églises de Dieu, qui ont été persécutées par le système romain. Elles sont devenues les protestants, qui ont de nouveau persécuté l'Église de Dieu pendant des siècles. Ces églises se sont développées à partir de la structure de base des églises de Dieu de l'ère de Sardes, après la Réforme. La structure initiale a vu la chute des églises dans l'apostasie. Celles-ci étaient les étudiants de la Bible qui sont devenus les témoins de Jéhovah. Ils ont déclaré que la loi était abolie et ont simplement abandonné toute prétention d'adoration le jour du sabbat et d'association avec les églises de Dieu. Le même effet a été réalisé dans l'Église de Dieu du septième jour, lorsque les adventistes du septième jour se sont écartés, éloignés de l'Église de Dieu du septième jour, Church of God Seventh Day, et ont abandonné la loi de Dieu pour n'observer que le sabbat et aucun des autres éléments du quatrième commandement. Ils sont ensuite devenus trinitaires en Occident dès l'année 1978 et ont ensuite perdu l'Afrique à partir de 2003-2005. Herbert Armstrong et l'église Radio Church of God, Worldwide Church of God, Église de Dieu de la radio, Église universelle de Dieu, ont commencé la grande apostasie dans l'Église de Dieu proprement dite, quand il a adopté le faux calendrier Hillel avec les intercalations babyloniennes et les ajournements post-temple. Herbert Armstrong a introduit le dithéisme, et plus tard, ce dithéisme est devenu le binitarisme et le trinitarisme. Il est devenu le berger idole et a livré l'Église de Dieu à un apostat complet qui a déclaré que la loi de Dieu était abolie et que la structure trinitaire était la structure et la nature de Dieu. Cet apostat a été tué 40 semaines au jour pour jour et heure, ajusté du décalage horaire entre le moment où il a fait son sermon et celui où il est mort dans l'agonie. Les églises sont devenues les systèmes de Sardes et de Laodicée et ont détruit l'Église de Dieu en Occident. Ces églises, jusqu'à ce jour, enseignent toujours l'hérésie binitaire trinitaire et observent le faux calendrier Hillel ou aucun calendrier en tant que tel du tout, dans certains cas. Cette apostasie se poursuivra maintenant jusqu'au témoin et ensuite jusqu'au Messie. Ces deux églises, sur les 7, ne verront que quelques-uns entrer dans la première résurrection. Nous allons examiner maintenant les textes pour voir comment nous pouvons identifier la structure et comment le faux système religieux de la prostituée et de ses filles prostituées fera partie de la structure des derniers jours. Paul explique comment ce mystère de l'anarchie était déjà à l'œuvre en son temps. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Notez ici que le mystère a été retenu à l'époque, mais que cela a été permis d'être révélé. Le pouvoir ou puissance de ce système antinomien est par le pouvoir ou puissance de Satan. L'avènement final de cet impie, entre parenthèses sans loi, se fera par le pouvoir de Satan, et ce système est capable d'être identifié par son rejet de la loi de Dieu.
Ce système proviendra du christianisme et trompera, si cela était possible, même les élus, voir Matthieu 24, verset 24, Marc 13, verset 22. Cela signifie que les églises de Dieu seront attaquées et elles seront prises par cette apostasie et que de nombreux membres des églises de Dieu tomberont dans l'apostasie. Ces églises rejetteront la nature de Dieu et deviendront binitaires, trinitaires, et elles deviendront antinomiennes. Voyons la forte illusion. Comment les églises de Dieu et le monde chrétien pourront-ils être trompés? Comment Judas acceptera-t-il ces mensonges antinomiens? Comment cela pourrait être utilisé par les systèmes trinitaires aussi bien que par Judas? Nous poursuivons. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. L'injustice est l'action des gens contre la loi de Dieu. La vertu et la justice sont une seule et même chose. L'injustice est l'iniquité et est mesurée et est déterminée par les lois de Dieu. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Ainsi Dieu, par l'Esprit, a choisi ceux qu'il sauverait, et ce, dès le commencement. Et ils ne devaient pas être perdus par l'apostasie antinomienne. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Nous établissons à partir de ce texte que le scénario de l'homme du péché ou l'impie est à l'avènement du Messie. Il y a donc une période de longue durée au cours de la période de l'Église allant jusqu'à la rébellion ou apostasia, qui est la chute ou le fait de s'égarer loin de la foi au détriment de la vérité. Il y a une rébellion de la foi et une apostasia ou abandon qui se produit, et de toute évidence jusqu'à la venue du Messie. L'homme du péché ou fils de la perdition prend sa place dans le temple de Dieu en se proclamant Dieu, petit d. Le temple a été détruit en l'an 70 de notre ère, et ce conformément au signe de Jonas, ainsi qu'à la prophétie des 70 semaines d'année, voir le document d'étude Le signe de Jonas et l'histoire de la reconstruction du temple numéro 013. Le temple de Dieu était l'église des élus ou des premiers-nés des saints, qui ont été sélectionnés, entre parenthèses choisis, et qui ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte en l'an 30 de notre ère, et bien au-delà, et ce par le biais du baptême. Paul écrivait il y a près de 2000 ans, à compter du moment de la venue du Messie. Il y a aussi un grand nombre d'événements bibliques qui doivent se dérouler dans la structure de cette prophétie. La guerre dans les cieux devait se produire tel que Dieu l'a déclaré dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12 versets 1 à 6 montre que la femme qui allait donner naissance à l'enfant, qui était le Messie, était une entité en cours et existait donc en tant qu'Israël, en tant que mère du Messie et des fidèles. Le dragon a été précipité sur la terre et il a pris ou emporté avec lui un tiers de l'armée. La guerre a éclaté dans les cieux et Michael, entre parenthèses Michel, a fait la guerre au dragon et l'a précipité sur la terre. Voir Apocalypse 12, versets 7 à 9. Alors le Messie a reçu le pouvoir, voir Apocalypse 12, verset 11, et les élus ont vaincu l'adversaire à travers le sang de l'agneau, et le diable était dans une grande colère, parce qu'il savait que son temps était alors limité par la victoire de l'agneau, voir Apocalypse 12, verset 12. Voyons maintenant la période allouée du déclin. Le dragon savait qu'il avait un temps limité dont il disposait, et il a poursuivi la femme qui était les élus de la foi. La femme a été envoyée dans le désert pour un temps, des temps et la moitié d'un temps de la persécution des élus. La période était de 1260 jours, année prophétique, des élus dans le désert sous l'empire de la bête. La période devait durer à partir de l'an 590 de notre ère, quand elle a été établie par le faux système religieux de l'église pseudo-chrétienne sous Grégoire Ier, qui a établi le Saint-Empire romain. Celui-ci devait durer jusqu'à l'année 1850 de notre ère, basé à Rome, mais s'est répandu partout à travers le monde entier. C'était l'empire des deux pieds de fer
et d'argile bourbeuse qui a succédé ou pris la relève aux jambes de fer qui représentaient l'Empire romain, comme nous le voyons de la prophétie de Daniel chapitre 2. Le plébiscite en Italie en 1850 a mis fin à cet empire, et les États pontificaux ont pris fin. Au cours de la période allant de 1850 jusqu'au début des guerres de la fin en l'an 1916, conformément aux prophéties d'Ézéchiel et de Daniel, la préparation pour les derniers jours commença avec la préparation du nouvel ordre mondial, de l'empire de la fin des 10 orteils de Daniel chapitre 2, qui régnerait sur les derniers jours à partir de la fin des temps des gentils ou des nations en l'an 1997. Voir les documents d'études de la chute de l'Égypte, la prophétie des bras cassés de Pharaon numéro 036 et la partie 2 numéro 036-2. Ce système se déploie et est en passe de régner sur le monde à la fin de la période sous la direction du nouvel ordre mondial. Ce sera écourté et détruit par le Messie, qui est la pierre non taillée ou non coupée par des mains humaines, à Daniel chapitre 2 versets 44 à 45. Le Messie détruira tout ce système babylonien et la domination de ce monde et prendra le contrôle du monde dans les dernières années de la période se terminant en 2026-2027 de l'ère courante, ce qui est exactement 40 jubilés ou 2000 ans à partir de la formation de l'Église sous le Messie de l'an 27 de notre ère, qui était la 15e année de Tibère, lorsque Christ a été baptisé par Jean-Baptiste et qu'il a choisi ses disciples. L'Église a reçu l'Esprit Saint en l'an 30 de notre ère, lors de l'acceptation de Christ en tant que l'offrande de la gerbe agitée devant le trône de Dieu. Entre parenthèses, comparez Actes chapitre 2, Apocalypse chapitre 4 et 5. Comparez le document d'étude Le moment de la crucifixion et de la résurrection, numéro 159. C'est par la consolation éternelle que Dieu nous a donnée par la grâce avec le Seigneur Jésus-Christ qui console nos cœurs et nous établit dans toute bonne œuvre et parole, qui est l'action des élus conformément au commandement de Dieu et au témoignage de Jésus-Christ. Conclusion de l'épître. La conclusion de l'épître est de montrer que nous devons avancer, aller de l'avant, à toute allure, et triompher afin d'être délivrés du mal et des hommes méchants qui n'ont pas la foi livrée une fois pour toutes aux saints. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 versets 1 à 18. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons, à votre égard, cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous sommes ainsi sous la direction de l'Église dans l'amour de Dieu et la fermeté de Christ. Notez aussi que l'indolence ou l'inertie était un facteur en ceux qui n'étaient pas de la foi. Paul dit « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain, en travaillant paisiblement. Ces gens étaient également un épuisement, un fardeau pour les frères, qui ont été exhortés à ne pas se lasser de faire le bien. Car vraiment, ces gens fainéants, oisifs, sont un épuisement et un fardeau sur les frères. Verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Les ordres de l'Église doivent être respectés et obéis, et ceux qui désobéissent doivent être marqués. Nous poursuivons verset 14. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Nous savons que le texte est clair et que le noyau du texte se trouve dans le chapitre 2 comme suite.
Il est clair que le surgissement ou l'émergence de l'homme du péché ou de l'anarchie précède Christ, et que l'enseignement est entré dans l'Église apostolique au temps des apôtres. Paul a été forcé de s'occuper de cet enseignement faux, et nous pouvons déduire de ce que cela était à partir de l'enseignement de Paul sur l'hérésie. Cet aspect a été expliqué dans le document d'étude L'hérésie dans l'Église apostolique numéro 089. Voyons maintenant l'apostasie. La chute, l'égarement ou l'abandon de la foi a commencé assez tôt. Christ avait ordonné les 70, comme nous le savons de Luc 10, verset 1, verset 17, et ils furent envoyés et revinrent après avoir reçu le pouvoir sur les démons. Leurs positions ont toutes été enregistrées par les disciples formés à Smyrne, à savoir Irénée de Lyon et Hippolyte d'Ostie Attique. Les détails sont dans le document d'étude Le destin des 12 apôtres, numéro 122b. Linus a été fait le premier évêque de Rome sous Paul. Pierre était l'apôtre de la dispersion à partir du Moyen-Orient, en nommant les évêques à Antioche et en allant vers les Parthes et les Scythes, etc. La pourriture a commencé sérieusement à Rome en raison des cultes du soleil et des mystères, et surtout du culte du dieu Attis là-bas. L'établissement du dimanche comme jour du système du soleil a été introduit dans le christianisme dès l'an 111 de notre ère. En l'an 154 de notre ère, l'apostat Anicetus a été nommé évêque à Rome, et il a importé et introduit le système d'Easter de la déesse consort de Baal dans l'église là, dans cette ville. En l'an 192, Victor rendit obligatoire la communion avec Rome et les disputes quartodécimales firent diviser la foi. Entre parenthèses, voir le document d'étude Les disputes quartodécimales, numéro 277. À partir de ce moment-là, les schismes se multiplièrent et l'Église a sombré et tomba dans l'apostasie, dont elle ne se remit jamais. Le dernier développement majeur de la foi fut dans l'Église au Moyen-Orient en l'an 608 de notre ère, quand le prophète Cassim fut appelé à la foi et que l'Église reçut le Coran ou Coran. L'Église a émergé et fut ensuite forcée à aller en clandestinité à cause des pseudo-musulmans à la Mecque et à Médine, et ce, après les 4 califes correctement guidés et le meurtre d'Ali et de Hussein. Voir le document, le résumé du commentaire sur le Coran ou Coran QS. La plus grande apostasie avait trait à la nature de Dieu, qui fut transformée en structure binitaire du système d'Attis et des cultes du soleil, et de là elle descendit dans le système du soleil de Baal, sous Mithra, Attis, Adonis et d'Osiris à Alexandrie. Dès l'an 381, elle a été transformée et est devenue le système du dieu triune, et il a été ratifié en l'an 451 à Chalcédoine. Le système romain est alors devenu suprême après la fin des guerres unitariennes et trinitaires, voir le document numéro 268, et l'adoption du système cappadocien à Constantinople, et l'adoption du christianisme athanasien à Constantinople, et alors l'Église trinitaire est née. Le système a été ratifié en l'an 451 à Chalcédoine, et ensuite déclaré comme le Saint-Empire romain en l'an 590 de notre ère. Le Coran a été systématiquement détruit par les hadiths au 8e siècle, et les églises de Dieu ont été forcées à la clandestinité à partir de l'an 664 de notre ère en Grande-Bretagne et au 8e siècle au Moyen-Orient. Voyons maintenant le péché en tant que transgression de la loi. La Bible est très claire que le péché est la transgression de la loi, voir 1 Jean 3, verset 4. Bien qu'il y ait un grand effort de la part des adorateurs antinomiens de Baal au 21e siècle pour dissimuler ou déformer ce fait, l'homme du péché, dans le texte de 2 Thessaloniciens 2, verset 3, est l'homme du péché dans certains textes, mais dans la plupart, c'est l'homme de l'anarchie. Entre parenthèses en grec, anthropos tes anomias. Voir l'interlinéaire de Marshall. Marshall's RSV Interlinear, Greek, English, New Testament. Initialement, l'intrusion du système Baal en utilisant Attis et Adonis et Mithra avec Sol Invictus et la Gabale, des cultes du soleil et des mystères dans le christianisme et plus tard dans l'islam, a essayé de divorcer l'Ancien Testament du Nouveau Testament en utilisant la distinction dans la loi, numéro 096, comme mécanisme. Ils ont inventé l'hypothèse que Christ avait cloué la loi sur le poteau, Colossiens 2,14, alors que c'était le chirographone ou la facture de dette due à Dieu pour la transgression de la loi de Dieu comme péché qui a été payé par la mort de Christ. Les adorateurs de Baal sont venus avec leur fête du dimanche et le festival de Noël du solstice et la naissance du soleil invincible produit par la Vierge à la grotte les 24 et 25 décembre,
entre parenthèses à partir de Syrie en l'an 475 de notre ère, et aussi la fête de la déesse Easter ou Ashtoreth, Astarté, au lieu de la Pâque quartodécimale comme cité ci-dessus dans ce document. Voir le document d'étude Les origines de Noël et de Easter Pâque païenne numéro 235. Les antinomiens ont également introduit la doctrine du ciel et de l'enfer et de l'âme immortelle et l'ont introduite dans le christianisme et plus tard dans l'islam. Quiconque adore ou célèbre le dimanche et n'observe pas le jour du sabbat de la loi de Dieu et qui dit que quand il meurt il va au ciel est un infidèle. Comparez aussi l'ouvrage de Justin Martyr, Dialogue, section 80. Ces gens ne sont ni chrétiens ni musulmans, ce qui est la même foi. Comparez aussi Shurat 4, verset 154. Comparez aussi les attaques antinomiennes contre la loi de Dieu, numéro 164D, et le déni antinomien du baptême, numéro 164E. Le christianisme a été presque éliminé par ses adeptes ou adorateurs de Baal, qui se font passer pour des chrétiens, qui adorent le dimanche et qui affirment que les lois de Dieu ont été abolies. Entre parenthèses, voir aussi le document La destruction antinomienne du christianisme par une mauvaise utilisation de l'écriture numéro 164C. De même, le pseudo-islam a promu ou fait valoir que la charia a remplacé la loi de Dieu, telle qu'elle est énoncée dans le Coran. Tous ceux qui déclarent ou qui font valoir ces revendications seront envoyés à la deuxième résurrection pour se recycler à la fin du millénium dans la deuxième résurrection et le jugement du grand trône blanc, voir le document numéro 143b. Même les églises de Dieu dans les derniers jours ont été presque détruites par le dithéisme, voir le document numéro 076b, adorant Baal, ou le bénitarisme et le trinitarisme, voir le document numéro 076, et ce par l'introduction d'hérétiques parmi ses membres et dans son ministère au cours du siècle dernier ou plus. Entre parenthèses, comparez le document d'étude La déformation par les bénitaires et les trinitaires de la théologie de la divinité des premiers temps, numéro 127b. L'histoire des églises de Dieu est importante pour comprendre le christianisme et ce qui lui est arrivé. Cela peut être vu dans les textes de la distribution générale des églises observant le sabbat, numéro 122, et du rôle du quatrième commandement dans les églises de Dieu observant le sabbat, numéro 170. Voyons maintenant l'homme du péché en tant qu'un système. Il devrait être évident maintenant que l'homme du péché ne peut pas être un seul individu. C'est plutôt la personne qui passe de temps en temps comme le dirigeant du système d'anarchie, qui s'est introduit sous l'influence de Satan dans le temple de Dieu. Ces dirigeants siègent dans le temple ou dans les institutions qui prétendent être le temple de Dieu au cours des siècles. Ils ont depuis longtemps perdu toute autorité en tant que temple de Dieu, même s'ils étaient encore bien loin quand Paul a écrit sa lettre aux Thessaloniciens. C'est pour cette raison que de nombreuses personnes essaient de prétendre que le temple doit être reconstruit à Jérusalem pour accomplir cette prophétie, ce qui n'est pas nécessaire. Ce sera reconstruit par le Messie et les élus pour le millénium, mais cela n'est pas nécessaire pour accomplir cette prophétie, bien qu'il y ait un effort en ce sens pour le faire. Au fil des ans, les prêtres de Baal prirent le siège à Rome et introduisirent le système des cultes du soleil et des mystères. Ils sont devenus la tête ou chef du système babylonien des pieds de fer et d'argile bourbeuse et des 10 orteils de fer et d'argile bourbeuse du dernier empire avant le retour du Messie et la destruction du système babylonien détaillé dans l'Apocalypse chapitre 18. La déclaration de l'infaillibilité du pape et le fait qu'il a pris place dans le soi-disant temple de Dieu à Rome remontent ou datent du 19e siècle et leur position a atteint le sommet de leur blasphème. C'est également au cours de cette période qu'ils ont déclaré le pape comme vicaire du Fils de Dieu ou du Christ. Ainsi, il a été déclaré un Elohim ou un Dieu petit d comme Fils de Dieu à la place de Christ. Le XXe siècle a vu leur effondrement dans l'infamie et les filles prostituées de la prostituée réintègrent les jupes de la prostituée telles que prophétisées par la révélation, entre parenthèses Apocalypse, en raison de leur effondrement interne au niveau international. Elles ont depuis longtemps cessé de fonctionner en tant que le temple de Dieu. Leur système est idolâtre, et elles seront détruites. Voyons maintenant l'antinomisme des derniers jours. La marque de l'Église ainsi que l'antinomisme des derniers jours ont été identifiés par Christ. Christ l'a identifié comme étant l'antinomisme. Matthieu 24, versets 9 à 10, nous lisons « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. » Version Louis II. Matthieu 24, versets 11 à 12. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, entre parenthèses le dictionnaire grec de Strong, numéro 458, anomia, sans loi, ce sera accru.
La charité du plus grand nombre se refroidira. Version Louis II. Nous sommes persécutés et n'avons que l'un l'autre pour nous accrocher à la foi. L'anarchie abonde chez ces prédicateurs antinomiens de la fin des temps. En conséquence, l'amour de Dieu se refroidit chez la plupart d'entre eux, y compris chez ces faux prêcheurs eux-mêmes. Ils n'ont pas l'amour chrétien qu'ils proclament posséder. Comme nous l'avons exposé ci-dessus dans ce document, Christ nous a donné l'avertissement des problèmes qui assaillent les églises de Dieu. Matthieu 24, verset 24, nous lisons « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Version Louis II. Au cours des dernières décennies, les églises de Dieu ont été trompées, en particulier dans le monde occidental, et l'antinomisme et les faux ministres sont monnaie courante parmi elles. L'histoire de nos doctrines est claire et comprise par les élus, et ils ne sont pas trompés. Mais l'Occident a été terriblement trompé, et ils perdront leur position dans le royaume s'ils ne se repentent pas. Voyons maintenant l'illusion finale. La forte illusion ou puissance d'égarement est développée dans les derniers jours avec toutes sortes de signes et de prodiges. La base de la façon dont les éléments chrétiens et autres, aussi bien que les juifs eux-mêmes, seront probablement trompés, est au moyen des lois noahides. Cette apostasie a été établie et acceptée par la papauté afin que le sabbat ne soit le seul droit des juifs et non pas des chrétiens. Et ainsi, les juifs mettront en application le calendrier Hillel et leurs traditions. L'observance des vrais sabbats, des nouvelles lunes et des jours saints par l'Église de Dieu sera persécutée et sera rendue presque impossible. Alors que les chrétiens seront reconnus comme ayant le droit d'observer le dimanche et leurs traditions, le reste de l'islam observera la soirée de préparation du vendredi pour la prière, faussement appelée Jumu'ah, en tant qu'un sabbat de l'islam, alors qu'il n'était et n'est pas un sabbat, mais simplement la préparation pour le jour du sabbat. Voir le document d'étude le sabbat dans le Coran, numéro 274. Et le Jumu'ah, la préparation pour le sabbat, numéro 235. Ainsi, avec un ensemble de règles de base qui prétendent être applicables conformément aux lois de Dieu, mais qui ignorent la plupart d'entre elles et limitent le jour du sabbat au judaïsme apostat, la forte illusion sera donnée à plusieurs. Et l'homme du péché deviendra bien établi dans l'hérésie antinomienne et sera soutenu par le pseudo-christianisme apostat et le pseudo-islam apostat, ainsi que par le judaïsme corrompu. Voyons maintenant les commandements de Dieu. Les commandements de Christ aux élus sont d'endurer, de persévérer jusqu'à la fin dans la patience, et ils sont identifiés dans cette endurance par leur observance des commandements de Dieu et de la foi ou du témoignage de Jésus-Christ. Leur récompense est le droit à l'arbre de vie et l'entrée à la cité de Dieu. Matthieu 24, verset 13, nous lisons « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Version Louis II. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Version Louis II. Apocalypse 22, verset 14. Bénis sont ceux qui font ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et puissent entrer par les portes dans la ville. Version King James de la Bible. Le sabbat est lié à l'alliance dans le Coran, comme le voyons dans le texte de la Sourate 454, et les lois de l'islam et du christianisme sont liées aux Écritures et au Coran. Voir le résumé du commentaire du Coran ou Coran, QS. La loi de Dieu procède de sa nature même et donne la définition et le sens à son amour dont le Messie a donné un exemple pour nous. Dieu est amour. Ce n'est pas un choix entre la loi de Dieu et l'amour chrétien. Tout comme les antinomiens tentent de séparer la loi de Dieu de sa grâce, ils ne peuvent pas séparer l'amour de Dieu de sa loi. La loi de Dieu, sa grâce et son amour, tous œuvrent ensemble pour le bien de sa création. Nous lisons dans Matthieu 19, verset 17, « Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Version Louis II. Voyons maintenant l'homme du péché dans les psaumes. Les psaumes 9 à 15 sont la division des psaumes qui traitent de l'homme de la terre. Cela suit le psaume 8 qui finit avec le concept de l'homme rebelle, subjugué. Le premier livre des psaumes, le livre de Genèse, et les psaumes 1 à 41. Les psaumes 1 à 8 traitent de l'homme et du Fils de l'homme. Les psaumes 9 à 15 traitent de l'homme de la terre, Antichrist, chapitre 10, verset 18. Les psaumes 16 à 41 traitent de l'homme Jésus le Christ. Le psaume 9 traite de l'impie, entre parenthèses en général.
Le psaume 10 traite de l'homme de la terre, entre parenthèses en particulier. Bullinger fait des notes sur les psaumes 9 et 10, entre parenthèses qui dans la Septante sont un seul et même psaume. Ils sont un acrostiche irrégulier. 7 lettres sont omises par les deux. L'alphabet est brisé et irrégulier, correspondant au temps de trouble ou de détresse. C'est la grande tribulation dont il parle, un sujet qui les imprègne. Les temps de trouble ou de détresse, dans le chapitre 9, verset 9, comme dans Matthieu chapitre 24, Jérémie 30 et le psaume 10, verset 1, semblent impliquer que l'impie ou le sans-loi a aussi des impacts à ce moment. Les psaumes 9 et 10 sont construits comme un principe acrostiche, chaque deuxième verset commençant par une lettre successive différente de l'alphabet hébreu, une circonstance qui aide et contribue à expliquer l'apparente absence de séquence logique. Cependant, ce schéma doit être étudié car c'est délibéré et se rapporte à l'impie ou sans loi. Cela montre que le système est lié ensemble sur toute la séquence entière et se rapporte à la structure satanique et donc à l'homme du péché auquel le pouvoir en tant que l'antichrist a été donné. Psaume 9, versets 3 à 10 traite de l'excision du méchant. La séquence est la suivante, l'excision, la délivrance, le jugement et réaffirmation du jugement et de nouveau la délivrance. L'impie des psaumes, chapitre 9, verset 5, verset 16 et chapitre 10, verset 2, verset 4, verset 13, verset 15 et le mot hébreu du dictionnaire hébreu de Strong numéro 75-63, racha, méchant, criminel. Définition A, coupable, quelqu'un coupable de crime. Définition B, méchant, hostile à Dieu. C, méchant, coupable de péché, entre parenthèses contre Dieu ou contre l'homme. À partir du numéro 75-61 du dictionnaire de Strong, être méchant, agir par méchanceté. Définition A1, être méchant, agir par méchanceté. 2, être coupable, être condamné. Définition de Hipfil. Définition 1, condamné comme coupable, entre parenthèses dans des relations civiles. Définition 2, condamné comme coupable, entre parenthèses dans des relations morales ou religieuses. Définition 3, agir par méchanceté, entre parenthèses en matière d'éthique et de religion. En d'autres termes, agir contre les lois de Dieu, comme l'Antichrist, et est identifié par Bullinger en tant que tel. Entre parenthèses, voir l'ouvrage Companion Bible, note de bas de page au chapitre 9, verset 5. En lisant le texte, l'impie ou le sans-loi est aussi mentionné dans le chapitre 9, verset 6, verset 15. Il est important que le verset 15 indique que les païens tombent dans la fosse qu'ils ont faite. Au verset 16, le méchant, le sans-loi, est pris au piège dans la fosse qu'il a faite. Les mots hag ayon et Selah sont ajoutés au texte, ce qui signifie contempler le résultat. Et le Selah définitif le renforce. Le singulier du verset 16 est suivi par le pluriel les méchants au verset 17. Ainsi, le méchant est accompagné par une armée, qui sont tous pris au piège dans la fosse, qu'ils creusent pour les élus et sont tous punis. L'hébreu du psaume 9, verset 9 et chapitre 10, verset 1 lit les temps de trouble ou de détresse. L'opprimé utilise le mot dak, entre parenthèses écrasé, dans le chapitre 9, verset 9 et le chapitre 10, verset 18. Le psaume 10, verset 15 A brise le bras du méchant, du sans-loi, punit ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. Et se rapporte aussi au berger idole dans Zacharie 11, verset 17. On se souvient de ceux qui n'ont pas oublié Dieu et qui sont humbles. Le psaume 11 est une prière en vue des psaumes 9 et 10. Le psaume 12 traite de la vanité de l'homme. Le texte compare les paroles trompeuses de l'homme et les impies de la terre avec les élus qui observent les commandements de Dieu qui sont purs. Le psaume 12, verset 6 déclare que les paroles du Seigneur sont des paroles pures, comme l'argent éprouvé dans la fournaise de la terre épuré 7 fois. La structure de 7 indique la pureté spirituelle et reflète également le message de Dieu à travers les 7 anges des 7 églises et les 7 tonnerres. Le psaume 13 est une prière en vue des psaumes 9 et 10 de nouveau. Les versets 1 à 4 sont la prière et les versets 5 à 6 sont la louange. Le psaume 14 traite de la dépravation de l'homme et le psaume 15 traite de l'homme parfait. C'est un autre exemple de l'homme d'anarchie ou du péché, l'antichrist et son système antinomien, et l'homme parfait qui triomphe de ce système d'anarchie ou antinomisme.
Les antinomiens vont de l'athée jusqu'au pseudo-chrétien. Le chapitre 14 exprime que l'imbécile dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Dieu a regardé du haut des cieux pour voir s'il y a quelqu'un qui était intelligent et cherchait Dieu. Toute la masse s'était égarée, était devenue corrompue. Le texte qui dit perverti signifie ici qu'ils se sont corrompus des lois de Dieu. Et il n'y en avait aucun qui fasse le bien, pas un seul. Entre parenthèses, ajouté à partir de la Septante. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Signifie, n'ont-ils aucune compréhension des commandements de Dieu? Le verset 6 signifie que ceux-ci avaient fait honte au conseil de l'opprimé qu'ils ont opprimé et persécuté. En d'autres termes, ils ont rejeté le conseil des élus et ont rejeté la loi de Dieu et se sont corrompus, persécutant les élus. Le verset 14 est une condamnation d'un âge ou époque cynique et injuste. L'imbécile n'est pas ici un homme idiot ou stupide, mais celui qui est tout à fait corrompu dans son caractère moral. Entre parenthèses, comparé 2 Samuel 13, verset 13, Proverbe 10, verset 23. Il n'y a aucun Dieu, voir le chapitre 10, verset 4, n'est pas une déclaration directement de l'athéisme moderne, mais plutôt un déni du fait que Dieu se préoccupe du châtiment moral selon ses lois. Entre parenthèses, comparez les psaumes 10, verset 11 et 94, verset 7, et comparez les notes de bas de page de la version annotée de l'Oxford Annotated RSV. Ce texte montre que Dieu ramène les captifs de son peuple, et tant Israël que Juda se réjouiront tous deux dans leur union. Ce psaume semble correspondre au psaume 53, entre parenthèses ici 3 Elohim et 4 Yahovah, et 7 fois Elohim sont utilisés dans le psaume 53. Le psaume 53 est dans le livre d'Exode et se réfère aussi à Jacob et à Israël. Psaume 15 forme le texte du sermon sur la montagne, voir Matthieu chapitre 5 à 7. Il se rapporte au royaume de Dieu et non à l'église de Dieu. Il s'agit du royaume sur le mont Sion. L'homme parfait obéit aux lois de Dieu et n'accepte pas l'usure. La séquence suivante, à partir des psaumes 16 à 41, traite de l'homme, Christ Jésus. Le psaume 16 traite de la prise de sa place dans la souffrance. C'est ainsi que le système a été révélé dans la prophétie depuis les temps de David et des psaumes. Voyons maintenant les outils de Satan dans le pseudo-christianisme et le pseudo-islam. Les extraits suivants des documents d'études sont pertinents en rapport à l'affaiblissement de la foi par Satan et ses serviteurs. À partir du texte sur le binitarisme et le trinitarisme traitant des fausses doctrines insérées dans le christianisme, nous lisons « L'élévation de Christ à l'égalité avec Dieu le Très-Haut permit alors à l'Église de revendiquer l'autorité de Dieu et ainsi de changer les temps. » Voir Daniel 2, verset 21, et la loi, telle que prophétisée dans Daniel chapitre 7, verset 25, et donc d'abuser les saints du Très-Haut. Voir le même ouvrage. Ainsi l'homme d'anarchie ou l'impie cherche à s'approprier l'autorité de Christ en tant que son représentant spécifique sur la terre, et devient donc dans ce contexte Dieu. La Trinité est un prérequis théologique pour conduire les élus à l'antinomisme et à l'anarchie. Elle a été permise d'être établie dans l'Église pour la 3e occasion majeure dans l'histoire de l'Église. Pourquoi en est-il ainsi? La réponse est parce que c'est le test des élus dans les derniers jours. N'échouez pas votre test. Comparez le document Binitarisme et Trinitarisme, numéro 076. Nous continuons ensuite au texte de la relation entre le salut par la grâce et la loi, numéro 082. L'activité de Satan est dirigée à établir un système parmi le temple de Dieu, afin de le profaner par un système qui cherche à éliminer les lois de Dieu, et qui tromperait même les élus si c'était possible. L'amour de la vérité est essentiel pour le salut des élus dans cette question. Les élus ont eu à se battre contre cette forme de duperie au cours de la période entière de l'Église jusqu'à l'avènement du Messie. En outre, d'après le texte du document numéro 082, l'argument a été vu dans 1 Jean, issu du modalisme, comme étant une première forme tripartite ou triune qui a finalement abouti à la Trinité. Les autres conséquences de cette erreur ont été vues à Colosse, en Galatie, ainsi qu'à Éphèse. L'amour de la vérité est la marque des élus. Ceux qui ne rejettent pas cet argument et qui n'observent pas les commandements de Dieu sont rejetés par Dieu. Ce processus est très évident et sévère dans les derniers jours, et dans les églises de Laodicée et de Sardes. Ces 2 églises sont rejetées et seuls quelques individus sont sauvés. Fin de citation de l'ouvrage. La plupart ne se rendent pas compte du danger qu'ils courent à cause des faux enseignements de Sardes et de Laodicée.
L'homme du péché est l'antichrist qui est identifié, et ce système est identifié par leur rejet des commandements de Dieu, et ils ont pénétré et ont corrompu les enseignements chrétiens pendant des siècles. Vous les reconnaissez quand ils disent que la loi de Dieu est abolie ou que la charia remplace la loi de Dieu pour le cas du pseudo-islam. Leur temps est presque écoulé. L'antinomisme sera anéanti par le Messie à son retour, avec ceux qui l'enseignent. Fin de la lecture du document d'étude L'homme du péché et l'apostasie numéro 299E.